Les gars, aujourd'hui j'ai une mise à jour extrêmement importante et urgente pour vous. On est sur le point de voir quelque chose de gros se produire et c'est quelque chose auquel pas mal de personnes ne font pas assez attention actuellement. Les personnes qui n'y prêtent pas attention, eh bien non seulement vont manquer potentiellement d'énormes gains à l'avenir, mais surtout ils ne seront pas non plus préparés à l'énorme pullback qui pourrait également se produire très bientôt. Alors les gars, aujourd'hui encore une fois j'ai une mise à jour super importante pour vous. Je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour les informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Comme toujours, avant que je vous parle de l'énorme opportunité que nous offre le marché, faisons juste un bref aperçu de notre bon vieux Bitcoin, tout d'abord sur l'intervalle journalier. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que en effet, hier, on a clôturé notre chandelle journalière la plus élevée jamais enregistrée pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a clôturé de ce côté, là pour le coup c'était déjà un sommet, là pour le coup c'était pas le swing high, pour le coup on a déjà tradé aux alentours des 104 auparavant, vous le savez, mais on n'avait jamais clôturé aux alentours de ceci. D'ailleurs, au niveau de l'intervalle journalier, si jamais on parvenait à clôturer comme ceci, ce serait également l'intervalle journalier le plus jamais enregistré pour le Bitcoin. Donc c'est quand même une grosse étape. Les choses semblent toujours super bien se présenter. On a énormément de personnes actuellement sur les marchés. En fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de scepticisme. Je sais pas trop pourquoi. Beaucoup de gens se sont fait avoir sur les pullbacks, mais le fait c'est que le Bitcoin est toujours en forme et je pense qu'on est sur le point de voir un gros mouvement. Je vous en parlerai dans un instant et ça va amener énormément de personnes, je pense, à se faire démolir. Et à mon avis, on va avoir énormément de FOMO qui revient vers le Bitcoin, provoquant des prix encore plus élevés. Mais voilà, j'y reviendrai dans un instant. Tout d'abord, pour le graphe de l'Ethereum, vous pouvez constater que la plupart des altcoins, pour le coup, continuent de se consolider actuellement. Vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, bien après avoir eu ce mouvement à la hausse, ici on est en train de se consolider comme ceci. Ici on dirait qu'on a également envie d'avoir une percée. Ici forcément la résistance, vous la connaissez, c'est 4000$. Pour Solana, on a en fait rechuté jusqu'au niveau des 222 hier. Vous pouvez voir qu'actuellement on est aux alentours des 219, quelque chose comme ceci. Et le truc c'est que on savait qu'il fallait absolument qu'on ait un moment décisif où on allait soit franchir ceci à la hausse, soit avoir une cassure et partir à la baisse à partir de ce support. Vous pouvez voir qu'on était en train de se faufiler entre ces deux lignes ici et qu'il fallait qu'une des deux cède finalement. Donc voilà, pour le coup, ça c'est un petit peu bearish, mais n'oubliez pas qu'on a toujours cet énorme support ici au 211, 210. Ensuite, on a également 207 de ce côté. Encore une fois, c'est une ligne rouge en pente descendante ici. Donc, on a toujours du support important aux alentours de Solana à la baisse ici. Et encore une fois, si quoi que ce soit, si jamais on descendait aussi bas, eh bien je pense juste que ce sera une bonne opportunité d'achat. Si vous regardez le graphe hebdo pour Solana par rapport au Bitcoin, eh bien vous pouvez constater qu'on a une grosse chandelle rouge ici. On va voir un petit peu aujourd'hui comment ça va aller, comment on va pouvoir clôturer cette chandelle. Donc on voudrait vraiment qu'on puisse avoir un rallye et qu'on clôture à l'intérieur de ce pattern ici une fois encore. Si jamais on ne parvient pas à avoir ceci, eh bien ça suggérerait que Solana va sous-performer prochainement par rapport au Bitcoin. Maintenant attention, ça ne signifie pas nécessairement que Solana va chuter en termes de USDT, ça signifie simplement que le Bitcoin pourrait avoir une grosse course à la hausse et Solana va juste performer légèrement moins bien, mais ça pourrait toujours augmenter en termes de prix. Voilà. Tout ça pour dire qu'on pourrait clôturer à l'intérieur de cette formation afin de voir potentiellement une cassure à la hausse. Mais si jamais on ferme comme ceci, ça c'est vraiment pas une super chandelle. Ici, on briserait vraiment cette formation du côté du Solana par rapport au Bitcoin, donc il faudra garder un œil attentif sur ceci également. Maintenant, si vous jetez un petit côté du côté de XRP, on est toujours en train de se consolider au sein de cette formation de ce côté. Vous pouvez voir ceci très clairement. Encore une fois, on est en train de se consolider de ce côté, et tout comme on le faisait pour le coup avec l'Ethereum, eh bien ceci semble prêt à éclater une fois encore. On attend juste vraiment ce gros catalyseur qui devrait arriver. Je pense que ce sera le cas de toute façon très bientôt. Voilà. Donc consolidation du côté de XRP, tout va bien de ce côté. Sinon pour Cardano, on est toujours entre ces deux niveaux super importants. Donc ici à 1,16$, et on a également un support ici à 1,02$. Donc on verra bien, on en est extrêmement proche actuellement, donc si jamais on pouvait descendre un petit peu plus bas, potentiellement ce serait une bonne opportunité de trading ici pour entrer au niveau de support et aussi en prenant position de ce côté si vous avez l'opportunité au 98 cents également. Donc surveillez bien Cardano, personnellement je garde un œil attentif sur tout ceci. Sinon on a le Dogecoin, vous pouvez voir que cette formation ici, encore une fois, descendre, sortir, rencontrer le support, vous connaissez la chanson, voir un rebond, et puis généralement lorsqu'on a cette consolidation, eh bien vous pouvez voir qu'on a une consolidation de ce côté par exemple, et bien généralement lorsqu'on a ceci qui arrive, on a un mouvement à la hausse qui s'ensuit. Mais cette fois, au lieu d'avoir une consolidation et d'un mouvement vers le haut, on assiste à nouveau à une consolidation et un léger petit pullback, vous pouvez le voir de ce côté. Et donc, eh bien forcément c'est une différence par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Encore une fois, les patterns ça suggère mais ça ne prédit pas l'avenir. La question c'est juste maintenant de savoir si ça va pouvoir rattraper le retard qu'on a pris et si on assistera ensuite à un gros mouvement à la hausse. On verra bien, mais
En général, pourquoi les altcoins ont-ils du mal actuellement? Parce que oui, regardez, c'est tout rouge. Eh bien, pour la journée, la plupart des altcoins sont en chute de plus ou moins 5 à 15%. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Certains cryptos se portent bien, mais la plupart sont en chute. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est juste parce que la dominance du Bitcoin est en train de remonter. L'attention se reporte sur le Bitcoin à ce stade. Et, eh bien, on en aura encore davantage, je pense, dans les prochaines semaines. Je pense qu'on ne risque pas de revoir une percée de ce niveau important. La dominance du Bitcoin est en train d'augmenter, c'est vrai, mais pas sur le long terme, à mon avis. Vous pouvez voir qu'on rencontre une résistance ici au niveau des 58%, pardon. Donc, surtout lorsque le prix du Bitcoin est beaucoup plus élevé, ça signifierait que les altcoins vont voir une énorme course à la hausse lorsque la dominance va finalement rechuter. Similaire, en fait, à ce qu'on a pu voir au cours du dernier mois, par exemple, vous pouvez voir que certains altcoins sont en train juste d'exploser. Donc, voilà. À mon avis, la dominance du Bitcoin ici ne va pas repercer ça et les altcoins vont voir de belles performances. Ce qui m'amène d'ailleurs à cette grosse opportunité, mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais vous donner une mise à jour sur les stratégies de trading. Le Bitcoin est en hausse de $282 000, 184 du côté de l'Ethereum. Solana et Dogecoin ont connu quelques pullbacks, donc le prix a rechuté, les bénéfices ont chuté également, la position est en baisse de $65 000 pour Solana, vous le voyez, mais en général, l'algorithme a tout de même réalisé de beaux bénéfices ici. On est en hausse de 102, ce qui rapporte donc un bénéfice total de $37 000 pour le Dogecoin par exemple. La position est également en baisse significativement ici, vous pouvez le voir. Alors l'algorithme ici, tout comme avec Solana, eh bien, nous sauve en quelque sorte ici des pertes de la position en elle-même, juste grâce au trading de gris. On est en hausse de $20 000 pour le Dogecoin, que vous pouvez le voir juste ici. Alors, Cardano ici est en hausse de 2800 de ce côté. Alors bénéfice annualisé, ça nous donne 3680. Alors pour XRP, pour le coup, on est toujours à 5000% de bénéfice, qui est absolument fantastique à voir. Je m'attendais pas à ce que ça performe autant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer vous-même dans les stratégies de trading, regardez tout d'abord les tutos. J'ai 3 tutos super importants ici qui vous montrent comment utiliser les bots, 1, 2, 3 ici. Et puis j'ai également les bots supplémentaires dans mon document de trading. Assurez-vous d'aller jeter un œil à tout ceci. Si ça vous intéresse, c'est vraiment important en tout cas que vous regardiez cette vidéo. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur Pionex ici même, ça vous ramènera à cette page. Ensuite, vous avez les bonus en cliquant sur ce deuxième lien de ce côté. Et puis, finalement, vous avez les bots Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge avec ces 4 liens ici. Si vous souhaitez utiliser votre altcoin préféré, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page. Alors, ici, vous pouvez choisir l'altcoin que vous souhaitez utiliser. Vous avez Aave, Cardano, vous avez n'importe quoi, Atom, vous avez en fait peu importe l'altcoin que vous souhaitez, il y est sûrement. J'ai également ajouté les bénéfices annualisés de ce côté. Alors, si jamais les bénéfices devaient continuer comme ceci, comme on a pu le voir précédemment, alors oui, vous pouvez voir les bénéfices par an pour chacun d'entre eux de ce côté. Maintenant, bien entendu, encore une fois, ce n'est pas indicatif des performances, bien sûr, vu qu'on a peu de recul, je suis pas sûr qu'on va continuer comme ceci. Si le prix augmente, alors ceci va également exploser à la hausse. Si le prix baisse, alors ceci va diminuer. Donc, c'est pas extrêmement fiable, mais voilà, certains l'ont demandé, donc c'est fait. Assurez-vous de regarder les tutos de trading dont je vous ai parlé également. Alors, pour les altcoins, vous savez que j'ai fait une vidéo sur les altcoins il y a quelques jours. Ils sont en chute en général, c'est vrai. Mais l'un des coins dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos, c'était Lingo. Je vous en ai parlé, je pense, quand il était à 37. Et ici, on est largement en hausse, je dirais presque 60-70% depuis cette dernière vidéo. Alors, si jamais vous avez pris position dans Lingo, félicitations à vous tous. Et Lingo voit de super bons résultats et je pense qu'il va continuer à bien se comporter. Et ouais, vraiment, les altcoins se sont fait démolir ici, tout comme le reste du marché, mais vous devez être juste prêt pour ce genre d'événement. D'ailleurs, cette semaine va être extrêmement volatile. Mercredi, vous avez la décision sur les taux de la Fed. Vous avez les projections économiques du FOMC. C'est vraiment la chose la plus importante. On a la conférence de presse. Jeudi, vous avez plus de données. Vendredi, encore plus de données. Donc, de mercredi à vendredi, vraiment, attendez-vous à énormément de volatilité sur le marché. Préparez-vous à ceci dès maintenant. Ok, voilà maintenant la grosse opportunité. MicroStrategy va finalement entrer dans le Nasdaq 100. Alors, qu'est-ce que c'est le Nasdaq 100? Eh bien, c'est un indice des 100 premières actions du Nasdaq. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Eh bien, parce qu'il existe, on va dire, différents fonds indiciels qui suivent l'indice du Nasdaq, ce qui signifie qu'ils doivent avoir en quelque sorte une exposition à toutes les actions du Nasdaq 100 pour qu'ils puissent le répertorier, c'est logique. Alors, ceci va arriver le 23 décembre, presque joyeux Noël, j'ai envie de dire. Donc, attendez, laissez-moi voir que je confirme ça. Donc, oui, vous pouvez le voir juste ici, 23 décembre, MicroStrategy sera ajouté au QQQ. Alors, le QQQ, c'est, voilà, l'indice du Nasdaq. Donc, l'annonce a déjà été publiée. Et ceci, eh bien, signifie que tous ces fonds indiciels devront acheter de l'action MicroStrategy. Alors, de combien d'argent ont-ils besoin pour acheter MicroStrategy? Parce que le truc, c'est que on s'attend à ce qu'ils aient besoin d'investir, tenez-vous bien, 2 milliards de dollars en stocks, donc en actions MicroStrategy, avant la fin de la semaine prochaine.
essentiellement avant le 23, on a énormément de pression d'achat qui arrive. Ils vont devoir ajouter cette exposition à MicroStrategy simplement pour pouvoir lister ceci. Donc cette semaine, grosso modo, vous allez avoir énormément d'achats de MicroStrategy. Le truc, c'est qu'ils doivent le faire. Simplement, ils suivent l'indice, donc ils ont besoin d'exposition. 2 milliards de dollars vont affluer dans MicroStrategy, ce qui est une merveilleuse nouvelle. Maintenant, ce que je pense, c'est que Michael Saylor, comme vous le savez, essaye toujours de saisir ses opportunités. Donc, à mon avis, ça va faire pumper évidemment l'action MicroStrategy. Et donc, lorsque ça va se produire, eh bien, je pense qu'il va saisir cette opportunité et annoncer de nouveaux achats de Bitcoin. À mon avis, il va commencer à utiliser l'effet de levier de la hausse de son action. Il va lever plus d'argent avec la hausse de cette action. Il achètera encore davantage. Et encore une fois, ce n'est que ma spéculation, bien sûr, mais c'est vraiment une énorme opportunité que je remarque sur le marché. Comme vous le savez, on essaie vraiment de penser hors des sentiers battus ici. J'essaie de vous apporter, des news que les autres chaînes ne vous proposent pas. J'essaie vraiment de réfléchir à ce qui peut se passer dans le futur, et c'est ce que je pense qui risque de se passer. L'action MicroStrategy va être ajoutée au QQQ. Ils vont devoir investir énormément d'argent dans MicroStrategy, et donc je vois une opportunité. Ils vont devoir acheter énormément d'actions pour pouvoir suivre cet indice, et ensuite, forcément, il va profiter de cette opportunité pour lever davantage d'argent, ce qui fera également, encore une fois, tourner les coups vraiment comme un volant d'inertie vers la hausse. Donc, on va lever plus d'argent et ça va faire pumper le Bitcoin, ça va permettre d'acheter davantage de coins, ce qui signifie que, forcément, les prix, selon moi, risquent d'exploser prochainement, ce qui signifie donc que le prix de MicroStrategy va également augmenter. Toutes ces choses vont se produire d'ailleurs au cours de la même semaine où vous avez énormément de volatilité qui est prévue, donc le marché s'y attend déjà. Voilà. Je pense que ça va vraiment bouger dans tous les sens cette semaine et il va falloir s'y préparer. On aura énormément de liquidations en cascade vers le bas et vers le haut également parce que les gens vont commencer à shorter, en fait, à vendre à découvert et il faut vraiment essayer de jouer ça de manière intelligente. D'ailleurs, si vous regardez les niveaux de liquidation, on a des niveaux extrêmement importants ici à la hausse. Par exemple, 102 et 103 000 dollars, ce sont vraiment des niveaux critiques au niveau des shorts. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs liquidations potentielles d'une valeur de centaines de millions de dollars. Alors, si on franchit ce mur ici, on pourrait venir commencer à exploiter cette liquidité et là, je pense qu'on risque vraiment de voir d'énormes quantités de liquidation de short, ce qui signifie qu'on va avoir une compression à la hausse. Donc, pour moi, vraiment, tout est en train de se mettre en place de manière parfaite pour que tout se produise du mieux possible. Si les choses se déroulent de la même manière, d'ailleurs, si vous regardez les marchés traditionnels, ici, les futures et les marchés à terme vont ouvrir plus tard dans la journée. Ici, il s'agit du S&P 500, soit dit en passant. MicroStrategy, d'ailleurs, devrait également être ajouté au S&P 500 un petit peu plus tard. Mais ça, ce sera probablement au début de l'année prochaine. Je sais que c'est dans les cartes, mais ça n'arrive pas maintenant. Alors, si on ajoute ceci au S&P 500, ça va vraiment rapporter des sommes folles d'argent. Mais j'aimerais vous parler d'ailleurs de l'action de MicroStrategy au plus court terme et de l'indice Nasdaq. Lorsque ça va être ajouté au S&P 500, ça va juste être absolument insensé, si vraiment c'est le cas, ce qui n'est pas sûr. Alors aussi, une toute petite cause d'inquiétude, c'est que, étant donné que le QQQ du Nasdaq est composé majoritairement de tech stocks, donc d'actions technologiques, MicroStrategy pourrait être déclassé en tant qu'action financière et puis, peut-être à nouveau retiré du QQQ. Mais voilà, ce sera également au début de l'année prochaine, on verra bien, on va déjà commencer par le début, mais voilà, comme je vous le disais, ce ne sera pas tout de suite, c'est juste une chose à laquelle il faut se préparer. Pour l'instant, je pense vraiment que le scénario de base, c'est, comme je vous le disais, qu'on risque de voir l'action de MicroStrategy complètement être gonflée prochainement. À mon avis, Michael Saylor va annoncer des achats de Bitcoin également, et puis le cours de l'action va encore augmenter, et on pourra saisir cette opportunité pour trader potentiellement le marché. Et à mesure que le Bitcoin va remonter, la dominance du Bitcoin, probablement, je m'attends à ce qu'elle remonte un petit peu au court terme. Peut-être qu'on pourrait revenir visiter ce niveau, même les 60% potentiellement. Mais voilà, à mon avis, 58% c'est beaucoup plus probable, et puis qu'on recommence à descendre à partir de là, ce qui signifie donc que les altcoins, vont voir des percées à partir de toutes les formations dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Et ça va vraiment être un moment magnifique pour tout ceci. Ensuite, il faut également saisir cette opportunité pour déterminer comment utiliser au mieux cette opportunité pour faire le plus de profit possible. Et bien sûr, on continuera à en parler dans les prochains jours sur la chaîne. Comment réellement conserver ses profits? Comment faire ceci? Encore une fois, ce n'est qu'une idée, mais j'imagine qu'on pourrait voir les marchés traditionnels à l'ouverture, voir une énorme chandelle rouge descendre aux 5000 $, qui risque, à mon avis, d'arrêter tout ce genre de trading. Si on a des nouvelles bearish qui arrivent, à mon avis, ça pourrait rechuter, mais le cas de base actuel, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. C'est sur ça que je vais trader. Et évidemment, j'ai mes stratégies trading ici aussi qui sont prêtes à encaisser tout ceci. Mais voilà, une grosse mise à jour qui arrive très bientôt. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.